Ce paradoxe entre ces gros investissements de grandes villes, mais aussi une qualité de vie qui est questionnée dans certaines villes du continent. Alors, pour essayer de comprendre vers où va la ville africaine, comment déjà la définir et quelle évolution elle doit connaître, parce que voilà, il y a ce paradoxe aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre. On a l'impression que les villes aujourd'hui qui se construisent répondent d'abord à une logique d'investissement plutôt que juste d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très large, c'est un océan. La ville africaine, c'est aussi le reflet de nos sociétés. Aujourd'hui, nos villes telles qu'elles sont, vous avez parlé de paradoxe. Est-ce que nos sociétés ne sont pas, elles aussi, très paradoxales? Donc, on peut partir pendant des heures sur des questions philosophiques, mais de questions, voilà, d'un point de vue scientifique, il faut se dire que toute est une question, est surtout une décision politique. Aujourd'hui, les villes telles qu'on les vit, que ce soit à Rabat, Cotonou, Yaoundé ou toute ville africaine, c'est avant tout une décision politique. Vous avez parlé de villes comme de Spain, à côté du Caire. Et justement, ces villes, ce qu'elles produisent, c'est un récit, c'est une histoire. Aujourd'hui, c'est celle, on peut dire, de l'extravagance. Est-ce que c'est réellement comment on veut communiquer sur nos villes? C'est un choix politique. Est-ce que c'est un bon choix environnemental? Ça, on peut en discuter très longuement. En tout cas, ce paradoxe, c'est surtout l'écart qu'il y a entre nos sociétés. Euh, on le voit très bien. Les élites sont d'un côté et l'informel de l'autre. Et cet écart se creuse de plus en plus dans nos sociétés. Et justement, c'est ce qui se reflète dans nos villes entre le formel, l'informel. C'est plus de 200 millions d'habitants qui vivent dans un bidonville dans les villes actuellement sur le continent. Donc encore une fois, ça illustre ce propos. Et pour finir, on peut dire que ce paradoxe, je pense, je pense, à la base de toutes les prochaines décisions politiques à venir.